Alors, la grande question, celle qui revient souvent, est-ce qu'il faut absolument, absolument gravir les échelons pour être heureux au travail? Hmm, Cette fameuse promotion, ce changement de poste, est-ce que c'est vraiment ça, la clé du bonheur pro? c'est une question ouais, fondamentale. On va explorer ça aujourd'hui en s'appuyant sur un document intéressant du repère des CIP. Ah oui, une bonne source, souvent très pragmatique, des retours de terrain. Exactement. L'objectif, c'est de voir si on a vraiment besoin de cette évolution constante pour se sentir bien dans son job. Allons-y. C'est une excellente question. Et d'emblée, il faut dire que le bonheur au travail, c'est complexe. Ça dépend de tellement de choses. Oui, L'évolution, la carrière, c'est juste un aspect, quoi. Et son importance varie énormément d'une personne à l'autre. tout à fait. Et d'ailleurs, le document du repère des CIP, il commence fort. Il dit non, l'évolution permanente n'est pas une condition obligatoire pour être heureux au travail. Voilà. Ça va un peu à contre-courant de certaines idées reçues, non? Carrément. Et ce qui est bien, c'est qu'il liste d'autres facteurs, souvent un peu oubliés. Par exemple, le sens qu'on trouve au quotidien. Mhm. Pas forcément les grands projets, hein, mais juste la valeur qu'on voit dans ces tâches même les plus simples. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est essentiel. Le document met vraiment l'accent sur l'alignement entre ce qu'on fait et ses propres valeurs. D'accord. Ce sentiment de contribuer, même à petite échelle, ça peut être un moteur de satisfaction très puissant, bien plus qu'on ne le pense parfois. Et il y a aussi l'équilibre vie pro-vie perso, j'imagine. Exactement. Le guide le mentionne explicitement. Et il met en garde, d'ailleurs. Ah oui, ok. Oui, il dit attention, une promotion, ça peut être sympa sur le papier, mais ça peut coûter cher en temps, en énergie, Mhm. Et donc impacter le bien-être global, en fait. précisément. C'est un calcul à faire. C'est une bonne piqûre de rappel. Et puis il y a l'ambiance, les collègues, le document en parle. Ah oui, énormément. L'impact des relations au travail est souligné comme majeur. Pas juste l'absence de problème, hein. Non, une vraie qualité relationnelle. C'est ça. Le soutien, la confiance, se sentir bien, euh, en sécurité psychologique avec l'équipe, c'est fondamental. Et la reconnaissance aussi, j'imagine, pas seulement le salaire. Tout à fait. Le guide fait bien la distinction. Il y a la reconnaissance formelle, le titre, l'augmentation, bon. Mais il insiste beaucoup sur la reconnaissance informelle. Le petit merci, le compliment sur un travail bien fait. Le retour positif concret. Voilà. Et selon leurs observations, ça, au quotidien, ça a parfois un impact encore plus fort sur le moral que la grosse promotion annuelle. C'est intéressant, ça nourrit le sentiment d'être utile, compétent, au jour le jour. Exactement. Mais il faut nuancer. Le document le fait aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire, Pour certaines personnes, et c'est pas négligeable, l'évolution, ça reste un moteur super important de satisfaction. ah d'accord, l'autre côté de la médaille. Oui. Et le guide explique pourquoi. D'abord, il y a le développement de nouvelles compétences. Apprendre des choses, se sentir progresser intellectuellement. C'est ça. La stimulation, le sentiment de maîtriser quelque chose de nouveau, c'est source d'accomplissement pour beaucoup. Oui, ce besoin de sentir qu'on avance, qu'on apprend. Le document cite des exemples de compétences dures. Il parle souvent des compétences qu'on peut réutiliser ailleurs. Vous voyez, les compétences transférables. Gestion de projet, communication. D'accord, celles qui ouvrent des portes. Oui. Mais aussi simplement le plaisir de devenir vraiment bon dans son domaine technique. Et puis, il y a le fait de surmonter des défis. Le sentiment de progression personnelle. Voilà, le repère des CIP relie ça au besoin d'autonomie, d'avoir un impact. Réussir un truc difficile, ça booste l'estime de soi. Et la reconnaissance qui va souvent avec cette évolution alors. Le salaire, le titre. C'est le troisième point important qu'il souligne. Une promotion, une augmentation, c'est un signe extérieur de valeur, n'est-ce pas? Oui, socialement c'est fort. Le document note que ça se traduit souvent par plus de confiance de la part des managers, et ça peut être très gratifiant. Je vois. Et enfin, l'évolution, ça ouvre de nouvelles portes, des projets plus excitants, des responsabilités qui collent mieux à ce qu'on veut vraiment faire. Ça casse la routine, ça redonne de l'élan. Complètement. Ça peut être un vrai nouveau souffle. Ce qui est fascinant ici, et le document insiste là-dessus, c'est à quel point tout ça est personnel, individuel. Ah oui, c'est la clé. Ce qui motive l'un peut laisser l'autre complètement froid, voire l'angoisser. Est-ce que le guide donne des pistes sur ce qui influence ça? Des profils types? Il évoque des facteurs comme l'âge, où on en est dans sa carrière, mais surtout, les valeurs personnelles profondes. D'accord. Et le contexte de vie aussi. Si on démarre ou si on accorde beaucoup d'importance à l'accomplissement, on va peut-être chercher l'évolution plus activement. Que quelqu'un qui privilégie la stabilité ou qui a des enfants en bas âge, par exemple? Voilà. Ou d'autres contraintes ou priorités. L'essentiel,
et c'est vraiment la conclusion du document, c'est de trouver son propre équilibre. Son propre curseur. Exactement. Un équilibre entre ses aspirations, quelles qu'elles soient, et son bien-être général. Ça demande de se poser et de se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Pas juste suivre le mouvement ou la pression sociale. Non, l'évolution pour l'évolution, ça ne rend heureux personne durablement en fait. Bon, alors, si on résume, oui, monter les échelons, ça peut rendre heureux. Compétences, défis, reconnaissance, opportunités. Oui, pour certains, c'est une source de bonheur indéniable. Mais c'est loin d'être la seule route. Le sens au quotidien, l'équilibre, les bonnes relations, la reconnaissance simple, c'est tout aussi fondamental. Et parfois suffisant. C'est ça. Donc au final, le bonheur au travail, c'est très personnel. Il faut adapter son parcours, sa définition du succès. C'est exactement ça. Et peut-être une dernière pensée pour réfléchir, Oui, plutôt que de viser seulement le prochain échelon, comment on pourrait identifier, là, maintenant, ce qui nous donne de la satisfaction dans notre job actuel? hmm, intéressant. Quels petits changements, quelles initiatives on pourrait prendre pour enrichir notre quotidien, sans tout révolutionner? Quelle est notre propre mesure du bien-être au travail finalement? Voilà. Au-delà des étiquettes et des titres, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, nous, personnellement? C'est ça la vraie question.